Laura, s'il te plaît, ne me parle pas là.
Voilà, eh ben, bonjour à tous. Bonsoir Benjamin. Alors Benjamin, vous pouvez, contrairement aux autres, vous pouvez, Ah, voilà. voilà, c'est bon. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ok. Donc, bah, bonsoir, hein, je suis Jérôme Lecoq. Donc c'est vous qui allez faire mon client ce soir pour cette consultation publique. Donc, pour les gens qui nous regardent, je vous invite à activer votre vidéo. Si vous savez passer une certaine pudeur, il n'y a rien à Euh, perdre. Oui, Vous me voyez là ou pas? oui, je vous vois, oui. Et vous? Ah, ok, c'est bon. Oui, parfait. Ouais. Oui. Donc, je disais que j'invite les gens à se montrer, même si je ne vais pas leur parler tout de suite, mais c'est plus sympathique quand on voit le visage des autres. Donc, je vous invite à montrer, à cliquer sur votre vidéo pour qu'on puisse vous voir. Bonsoir Christine. Et donc, voilà, bonsoir Michel. Donc, pour les autres qui ne souhaitent pas se montrer, ben, écoutez, qu'ils restent dans l'ombre, c'est pas un problème. L'idée, c'est que après la consultation que je ferai donc à Benjamin, vous aurez l'occasion de me poser ou de lui poser des questions pour savoir, enfin, voilà, par rapport à ce que vous aurez, bonsoir Virginie, par rapport à ce que vous aurez vu de la consultation, hein, donc on prendra un moment après la consultation. J'ai envoyé un document Google à tout le monde dans le chat. Alors levez la main ceux qui ne l'ont pas reçu. Non, levez la main ceux qui l'ont reçu. C'est aussi pour ça que j'aime bien voir les gens, c'est que des fois je demande de lever la main. Levez la main ceux qui ont reçu le document, qui ont le lien. Michel, vous l'avez? Ouais. Ok. Voilà. Donc ce document, ça sera un support écrit dans lequel je consignerai les questions et les réponses de Benjamin. Et Benjamin, s'il veut bien, s'il est assez agile avec le clavier, écrira lui-même aussi. Voilà, donc je vous présente juste trois très rapidement ce que je fais et ce que je vais faire là. Donc, je suis philosophe praticien et donc je pratique la consultation philosophique socratique à laquelle vous allez assister. Donc là, ce que je vais vous montrer avec Benjamin, c'est en général ce que je fais la première séance avec mes clients, c'est-à-dire on va faire un travail d'identification des présupposés à partir d'une question que le client pose et puis vous allez voir le processus de réflexion philosophique à partir de cette question va nous permettre de voir un schéma de pensée qui apparaît, en l'occurrence celui de Benjamin, mais qui pourra tout aussi bien vous parler à vous. Et en général, donc, je fais avec mes clients une dizaine de séances. Et au cours de ces 10 séances, la première, donc, c'est celle que vous allez voir. Et puis après, nous travaillons plus spécifiquement sur l'argumentation à partir de textes où je pose des questions, où la personne doit répondre avec des arguments et des concepts. Et puis sur plusieurs textes. Et après, il y a des questions plus de réflexion qui sont décorrélées d'un texte. Et puis, on peut travailler aussi sur des situations particulières que la personne vit, par exemple une crise avec son mari, ou avec sa femme ou ses enfants, ou un problème de travail dans les équipes, enfin n'importe quoi. Et on va faire un travail de réduction phénoménologique, d'analyse très précise d'une situation qui s'est présentée. Et puis, on travaille aussi également sur des aphorismes, où je demande à des gens de se questionner, de poser des questions sur cet aphorisme et de répondre eux-mêmes aux questions qu'ils ont posées à l'aphorisme. Voilà. Donc, je ne vais pas parler plus longtemps. Je vais renvoyer une dernière fois le lien sur le document dans le chat de Zoom pour les derniers que je vois qui arrivent. Voilà. Et donc, les derniers arrivants, donc je vous le répète, moi, je préfère que vous montriez, donc en cliquant sur l'icône qui représente la caméra en bas de votre écran,
Bon, si vous ne voulez pas, ce n'est pas un problème. Mais bon, je préfère, je trouve ça plus sympathique quand les gens se montrent. Sauf si évidemment vous êtes dans une situation complètement indécente, ou là, auquel cas, évidemment, vous devrez mieux vous cacher. Voilà, donc je vais commencer avec Benjamin, cette petite consultation. Et donc à l'issue de cette consultation, donc, vous me poserez des questions. Alors, Benjamin, vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. OK. Alors, c'est bon, vous avez d'accord, vous avez déjà marqué la question. Donc, je vous avais demandé, Benjamin, de venir avec une question. Voilà. Votre question, lisez-la moi, qui est écrite dans le document. Alors, c'est à 25 ans, quelle orientation professionnelle et existentielle pour la suite de ma vie? D'accord. Voilà. Alors, Benjamin, est-ce que vous savez ce que c'est que des présupposés? Alors, je suppose que c'est des schémas de pensée qui conditionnent ma réponse sans que je les ai forcément identifiés. Alors, ça peut être des schémas de pensée, mais disons plus simplement, ce sont des affirmations implicites ou explicites qui sont contenues dans votre question. Ça va? D'accord, très Vous bien. prenez comme définition? Je prends. OK. Est-ce que vous êtes d'accord, Benjamin, que dans toute question, il y a des présupposés? Je suis d'accord. OK, ça va. Alors, on va essayer de voir un petit peu pour faire l'explication du benjamisme. On va essayer de voir quel présupposé vous pouvez voir dans cette question, mais indépendamment de ce que vous savez de vous-même, c'est-à-dire en vous voyant de l'extérieur, comme si quelqu'un d'autre vous avait posé cette question. Donc, la question étant, à 25 ans, quelle orientation professionnelle et existentielle pour la suite de ma vie? D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire sur l'auteur de cette question? Alors, je vous ai mis à titre d'exemple des débuts de phrases comme l'auteur pense que, donc là c'est le côté cognitif, l'auteur est, donc là on n'est plus sur le côté existentiel, et l'auteur veut, l'auteur craint, là c'est plus le côté émotionnel, le côté désirant, on va dire. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire sur Benjamin à partir de cette question? Et quand vous me la dites, après vous l'écrivez si je valide. OK? Alors, je vous écoute. Ah, ça me répond maintenant? Oui? Ok, très bien. Alors, je dirais qu'il y a un premier présupposé Oui. qui est celui qu'à 25 ans, on doit savoir ce qu'on doit faire dans la vie plus tard. Alors, donc, on devrait savoir ce qu'on fait dans la vie à 25 ans, ça va? Voilà. Ouais. Mais où est-ce que vous voyez ça dans la question? Dans la notion d'orientation professionnelle, peut-être, parce que c'est une notion qu'on me répète depuis que je fais des études, en fait. Oui, mais regardez, quand on voit la question comme ça, Oui. est-ce qu'en voyant la question, on se dit, ah bah ouais, il faut savoir ce qu'on fait à 25 ans dans la vie? Est-ce que c'est clair dans la question ou non? C'est pas. C'est pas forcément très clair, effectivement. Ça va? Donc, vous voyez que là, il y a une certaine, je dirais que là, il y a un présupposé un peu exagéré. Il y a une certaine, soit une projection, soit une surinterprétation. Vous êtes d'accord? Ouais. Ça va? Je suis d'accord. Bon. Et vous êtes coutumier de faire des surinterprétations comme ça? Ou c'est juste ce soir? Plutôt coutumier du fait, je pense. Oui. D'accord. Alors, vous voyez, dans le document, là, j'ai écrit, il y a quelques petites têtes de chapitres, et notamment, il y a des commentaires sur Benjamin. D'accord. Alors, je vais écrire Benjamin surinterprète. Ça va? Très bien. Alors, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous le dites, on en discute, et puis s'il n'y a pas consensus, je mettrai d'une autre couleur. Mais si je le mets en rouge, je considère que vous êtes d'accord avec moi. D'accord? Très bien. OK? Bon. Et dites-moi, est-ce que vous savez pourquoi vous surinterprétez comme ça? Parce que donner du sens à sa vie, je pense que c'est important. C'est ce qui permet de se projeter dans le futur, de savoir où on avance dans le présent. Alors, attendez, est-ce que là, vous pensez que vous m'avez expliqué pourquoi vous surinterprétez? Benjamin, essayez juste de répondre à ma question. Je sais que c'est difficile, hein, je vous ai fait lire des petits principes socratiques avant. L'idée, c'est de vraiment répondre juste à la question. Est-ce que là, ce que vous m'avez dit, vous pensez
vous avez répondu à ma question ou non, vous avez fait autre chose? J'ai fait autre chose. Bon. Et encore une fois, je vous repose la question, est-ce que c'est coutumier chez vous de ne pas répondre aux questions, de faire autre chose? Oui. Bon. Et comment on appelle ce phénomène de quelqu'un, on lui pose une question et il fait autre chose que répondre? Euh, Ça veut dire? je sais pas. Bon. Bah, vous pouvez proposer une hypothèse. Qu'est-ce que ça Ouais. pourrait être? Quelqu'un, on lui pose une question et puis paf, il répond à côté, quoi. C'est soit quelqu'un qui comprend pas, soit quelqu'un qui fait du sophisme, je suppose. Alors, est-ce qu'en général, vous avez des problèmes de compréhension ou non, ça tourne bien? Ça tourne bien, j'espère. Bon. Ah bah, si vous espérez déjà, c'est un peu moins bon, hein. Oui. Alors, Ok. ça tourne bien. Bon, ça tourne bien, ok? Donc ça veut dire que vous faites des sophismes, c'est ça? Ouais. Hein, bah alors, expliquez-moi, alors moi, je suis censé savoir ce que c'est qu'un sophisme, mais pour les béotiens, les gens qui n'ont pas fait de philosophie, ça voudrait dire quoi faire un sophisme? Ça voudrait dire ne pas savoir répondre à une question, mais quand même vouloir y apporter une réponse, je dirais. D'accord. Et donc ça veut dire que si vous me dites ça, ça veut dire que vous ne voulez pas dire je ne sais pas. Ou vous Ça veut dire n'osez. que effectivement, ouais, je préfère répondre quelque chose que je sais pas. Voilà. Donc Benjamin, il préfère dire n'importe quoi plutôt que de dire je ne sais pas répondre. Ça va? C'est un peu dur, mais Bah, on pourquoi c'est peut, dur? parce que je peux très bien proposer une hypothèse et ne pas Oui, prétendre savoir. oui, mais en l'occurrence, est-ce que là, votre hypothèse, elle tenait la route? Est-ce Euh, qu'on a vu clairement le lien entre la question et la réponse? non, je pense pas. Bon, donc, vous voyez qu'il y a déjà il y a un certain décalage entre la question et la réponse. Oui. Ok. Et donc, ça veut dire qu'une autre chose, c'est que je vais écrire, donc Benjamin n'aime pas dire qu'il ne sait pas. Ça va? Certes. On est d'accord? On est d'accord, Benjamin? On est d'accord. Bon, autrement dit, vous n'aimez pas l'ignorance, quoi. J'aime pas l'ignorance, voilà. Je préfère Ça toujours va? proposer quelque chose. Ouais. Hein. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, parce que moi, dans la pratique philosophique, l'ignorance, c'est une bonne chose. Vous D'accord. savez pourquoi? Parce que on peut pas tout savoir. Alors ça, c'est vrai, on ne peut pas tout savoir, mais enfin, ça ne veut pas dire qu'on devrait être ignorant pour autant. On peut C'est être vrai. raisonnablement sachant, je veux dire. Non, l'idée, si l'ignorance, c'est une bonne chose, c'est parce que pour bien questionner, il faut se rendre ignorant. Mhm. Ce que Socrate appelait enfin pas Socrate, euh, Nicolas de Cuse, un philosophe du XVe siècle, appelait la docte ignorance. Mhm. Et c'est d'oublier son savoir momentanément pour bien être disponible à autrui pour le questionner. Ça va? Mais vous, Benjamin, vous avez du mal à questionner ou c'est facile pour vous de questionner? J'aime bien questionner, oui. Ah, je ne demande pas si vous aimez bien. Oui, Remarquez, oui, est-ce c'est que vrai. vous avez du mal ou c'est facile pour vous? Je dirais que c'est facile. Plutôt facile. Ouais. Si, voilà, déjà là on voit, potentiellement il y a un problème parce que en général, les gens qui n'aiment pas dire je ne sais pas, ils ont plutôt du mal à questionner. Mhm. D'accord? Parce qu'ils sont un peu, parasités par leur savoir, quoi. Ça leur brûle un peu les doigts, quoi. Vous voyez? Oui. Hein, un peu comme les profs qui font des questions de profs. Mais en fait, ils veulent pas ça, ils veulent pas comprendre les autres, ils veulent juste confirmer que l'autre sait ou sait pas ce qu'il professe. Mhm. Ou les journalistes qui posent des questions dont ils ont déjà la réponse. Hein. Alors, donc, je veux dire, Benjamin n'aime pas être ignorant. Hein. Donc Socrate, voilà, c'est pas votre tasse de thé, quoi, Socrate. On va dire ça. Hein. Ok. Alors, ceci, je repose ma question. Euh, est-ce que dans cette, est-ce que dans cette question, on voit que à 25 ans, il faudrait, c'était quoi déjà? Il faudrait savoir ce qu'on fait de sa vie. C'est ça que vous avez dit? Oui, c'est vrai. Bon. Pensez-vous qu'on le voit dans cette question? Pas explicitement. Bon. Et implicitement, on le voit. Le fait de poser la question présuppose que… Écoutez bien la question. Ouais. Alors, encore une fois, vous n'avez pas répondu. Est-ce qu'on le voit implicitement? Plutôt oui, plutôt non, ou vous ne savez pas?
Je vous donne 3 Moi, choix de réponse. je dirais que oui. D'accord. Alors, expliquez-moi, où est-ce qu'on le voit implicitement? Comment on le voit? Alors, je dirais que le fait même de poser la question présuppose une réponse. C'est-à-dire que je marque bien le fait que j'ai 25 ans et que le fait que je me pose la question le fait qu'il y ait une question pose un problème en fait. C'est bon? C'est fini votre explication? Ouais. Bon. Pensez-vous que vous avez expliqué clairement en quoi c'était implicite que vous deviez savoir ce que vous faisiez à 25 ans? Alors oui. Bon. Et à votre avis, alors je ne vais pas leur demander directement, mais tous les gens qui nous regardent là, est-ce que Ouais. pour vous, est-ce que pour vous, à votre avis, pour eux, est-ce qu'ils ont compris ça? Est-ce que vous leur avez dit clairement? Oui, je pense. D'accord. Bon. Bah, écoutez, moi je dois être le seul qui n'a pas compris parce que moi je n'ai pas vu. Ça va? D'accord. Ça vous surprend ou pas? Ça, un peu, oui. Bon, parce que d'habitude vous êtes clair pour les autres. Ça va, Benjamin? Oui. Hein? Mais dites-moi, regardez, votre question là. À 25 ans, quelle orientation professionnelle et existentielle pour la suite de ma vie? Vous pensez que c'est une question plutôt compliquée ou plutôt simple? C'est une question compliquée Bon, pourquoi elle est compliquée? parce que déjà, c'est une question qui est ouverte, c'est-à-dire qu'elle peut admettre plusieurs réponses. Attendez, attendez. Parce qu'une question est ouverte, elle est compliquée, c'est ça que vous dites? Elle ouvre, elle est, oui, Benjamin, rien. Parce qu'une question oui, est ouverte, elle est compliquée. Ça va? oui. Hein? Je ne sais pas si je vous demande, vous faites quoi ce week-end? C'est une question ouverte ou fermée? C'est une question ouverte. Bon, elle est compliquée ou elle est simple? Elle est plutôt simple. Ah, bon, ça marche pas votre truc alors. Ça marche pas totalement, non. Hein? Ça marche pas totalement ou ça marche pas du tout? Ça marche pas totalement. Alors, regardez, vous voyez, avec là, effectivement, je comprends que vous me disiez que vous soyez un sophiste, parce qu'avec ces petits adverbes là, que vous rajoutez, pas Ouais. totalement, alors j'imagine que vous vous dites aussi pas souvent, pas tout le temps, ça dépend. Tous ces petits mots-là, vous savez quel rôle ils ont? Éviter de répondre. Exactement. Alors, je dirais pas éviter de répondre complètement, mais justement, complètement, mais éviter de vous engager dans une réponse. Oui. Ça va? Donc, est-ce qu'on pourrait dire que Benjamin, il a un problème avec l'engagement? Je pense qu'on pourrait le dire. Bon. Est-ce que vous voyez un problème avec l'engagement dans votre question même? Vous pouvez préciser la question? Est-ce que vous voyez un problème avec l'engagement dans votre question même? Ah oui, bah oui, l'engagement, il est central. Oui, mais je vais la reposer autrement. Est-ce que vous voyez que dans votre question même, il y a un problème où on voit que vous avez un problème d'engagement? Oui, Comment on le voit? parce que précisément, je ne sais pas choisir entre plusieurs options qui se présentent à moi et je ne sais pas m'engager. Mais où est-ce qu'on le voit ça dans la question que vous ne savez pas choisir entre plusieurs options? Parce que la question, elle est ouverte. À savoir le fait que j'ai Ben oui, mais plusieurs regardez, orientations. et si je vous demandais qu'est-ce que tu fais ce week-end, Oui. Benjamin, vous me diriez, oh bah Jérôme, tu ne sais pas t'engager, toi. Vous me diriez ça? Non, je dirais pas ça. Bon, alors vous voyez qu'il y a un problème dans ce que vous dites. Oui, c'est Hein? un problème. On voit que, vous voyez, il y a un petit, il y a un truc qui cloche avec la clarté hein, et la logique. Oui. Hein. Alors, je vais proposer une hypothèse. C'est déjà votre question, elle est compliquée Mhm. parce que déjà, il n'y a pas de verbe. Vous remarquez? Oui. Il n'y a pas de verbe. Ensuite, elle est conditionnée. Mhm. Ouais, c'est au lieu de dire quelle orientation je pourrais prendre pour un, vous dites à 25 ans. Et on se dirait, mais qu'est-ce que ça a à voir le fait qu'il ait 25 ans? Ah, okay. On voit votre visage. Moi, à la limite, je peux me douter que vous êtes un peu jeune, quoi. Ça va? Mhm. Oui. Okay. Donc déjà une espèce de surdétermination du truc. Ouais. Hein, et du coup, là, ça la ferme pas la question. Ça l'ouvre pas, ça la ferme. Ouais. Vous êtes d'accord que le conditionnement, ça ferme. Ouais. Hein. Et puis surtout, regardez, vous dites deux trucs énormes. Quelle orientation professionnelle et existentielle? Ouais. Vous partez dans deux directions différentes avec la même question. Mhm.
Je dirais, là typiquement, vous voulez tout à la fois, quoi. Ouais. Hein? Là, vous voulez une question qui fasse tout en un, le métier, plus la vie. Et puis, si ça peut, je sais pas, bon, il n'y a pas d'autres conditions là. Et puis pour la suite de ma vie, carrément, quoi. Hein? Ouais. Hein? Tant qu'à faire. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un côté un peu avide, on va dire très ambitieux dans cette question? Oui, je pense. Bon. Moi, je définis l'avidité comme le phénomène de quelqu'un qui veut un peu, qui veut tout à la fois, quoi. Qui a du mal à Ouais. choisir. Ça vous va? Ouais. Ça veut dire que Benjamin est avide. On peut, oui. On peut. Alors, je vais l'écrire. Benjamin est avide. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre sur l'auteur de cette question? Vous voulez que je me présente? Alors, ouais, ça, c'est typiquement le sophiste. Vous voyez? Oui. Pourquoi est-ce que je dis ça? Non, je vois pas, honnêtement. Ça, c'est exactement ce que les sophistes faisaient à Socrate. Socrate posait des questions et les sophistes, ils répondaient par des questions. D'accord. Vous voyez? Au lieu de vous engager de prendre ce que je dis, qu'est-ce que vous voulez dire sur cette personne? Et vous demandez, vous voulez que je me présente? Vous voyez un peu le retournement là que vous faites? Je vois, oui. Hein? Dites-moi, vous aimez le pouvoir, Benjamin? Pas spécialement. Bon, pourtant, c'est une bonne technique pour garder le contrôle, ça. On vous questionne et vous re-questionnez derrière. Ça peut être Hein? pour demander des précisions, par exemple. Oui, tout à Enfin, fait. Mais pour être sûr vous de ne pas savez, répondre à côté. si vous êtes interrogé par Poutine, il ne faut pas faire ça. Hein. Ah oui, Parce que moi je ferais. les agents du KGB, ils vous posent une question, ils n'acceptent pas que vous leur en posez une. Hein. Ici, c'est eux qui posent des questions, vous savez. D'accord. Hein? Non, je veux juste que vous me disiez, qu'est-ce que d'autre vous pouvez voir de la personne qui pose cette question? D'accord. Euh, que c'est quelqu'un qui se projette dans sa vie et qui pense au futur. Alors, oui, d'accord. Alors, écrivez, présupposé. Alors, vous écrivez en dessous de présupposé, là, l'auteur se projette. D'accord. Je dirais aussi que Alors, l'auteur. je vais juste mettre OK en dessous, là, pour dire je suis d'accord. Okay. Okay. Je dirais aussi que l'auteur a une ambition professionnelle. En quoi ça montre l'ambition professionnelle de se poser cette question? Ça montre que c'est une question qui m'intéresse beaucoup et que le fait que je dise pour la Attendez, suite de ma vie. Benjamin. Qu'est-ce qui montre là que cette question vous intéresse beaucoup? Les termes qui sont assez forts, je dirais, quand je dis pour la suite de ma vie, je sous-entends que ça peut déterminer ma vie et que du coup, ça me détermine en quelque sorte. D'accord. Ok, d'accord. Donc, vous disiez, donc, concrètement, pour l'auteur, ça se traduit comment? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'auteur de la question? Ça veut dire que il a une ambition professionnelle. Ou que non, ça veut plutôt dire, même de manière plus synthétique, je dirais que ça veut dire que le travail a de l'importance dans sa vie. Alors, je vais proposer vous allez changer votre question parce que là, votre question, elle est trop fouillie, quoi. D'accord. D'accord? Vous allez vous refaire une question, vous allez choisir, déjà, vous allez oublier vos 25 ans, Très bien. et puis vous allez choisir entre votre existence et votre orientation professionnelle. Très bien. Vous allez refaire une question en dessous, et voilà, refaites une question qui vous paraît plus Ok. ciblée, quoi.
Et si possible, essayez de mettre un verbe dedans. Vous voyez que le fait que vous ne mettez pas de verbe, encore une fois, ça trahit le manque d'engagement. Vous remarquez? Oui, c'est vrai. Hein, ce n'est pas l'actif. Alors là, j'ai reproposé quelle orientation existentielle est-ce que je souhaite. D'accord. Ça va? Elle vous va mieux cette question? Elle me va bien. Bon. Ok, ça, elle est déjà plus, on sait un peu plus déjà quoi faire avec ça, d'accord? Oui. Donc, bah, on va faire tout le même travail. Donc, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette personne? Que cette personne a des souhaits. Ouais, d'accord, mais bon, ça c'est. Ok, ça ne va pas nous avancer à grand-chose. Ok, je suis d'accord que c'est un présupposé. Mais je dirais, bon, vous pourriez dire aussi, cette personne se pose une question. Mais bon, ça ne nous avancerait pas beaucoup. Ok, mais quelque chose d'un peu plus. D'accord. Je dirais, cette personne peut avoir peur du sens de la vie. Alors déjà, enlevez le peu, parce que dans l'absolu, tout est possible. D'accord. Est-ce que là, vous avez une raison plausible de dire que cette personne a peur qu'est-ce que vous avez dit, a peur de son orientation dans la vie, c'est ça? Oui, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous montre qu'il y a une peur là? Pas directement, non. Bon. Donc on ne peut pas le prendre, ça va? On ne peut pas le prendre. C'est trop surinterprété. D'accord. Okay. Alors, quoi d'autre? L'auteur espère que la suite de sa vie se passera bien. Oui, d'accord, mais où est-ce que vous voyez ça dans la question? Dans le verbe souhaiter. Bah, il ne sait pas ce qu'il souhaite. Oui, mais il sait qu'il souhaite quelque chose. Oui, certes, mais il ne sait pas ce qu'il souhaite. C'est quelque chose. Donc voilà, le présupposé, c'est que vous ne savez pas ce que vous souhaitez, quoi. Exactement. Grosso modo, Benjamin ne sait pas ce qu'il veut. Exactement. Bon. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, on dit qu'il est indécis. Oui, moi, je dirais perdu aussi. Ouais. Benjamin est perdu. Ça va? Ça va. Hein? Alors, je vais mettre donc l'auteur. L'auteur est indécis, je suis d'accord. L'auteur est indécis. L'auteur est perdu. OK. Maintenant, tout ça, c'est les choses que vous savez, ça. Oui. Oui. Hein? Bon. Et dites-moi, le fait d'être perdu comme ça, plutôt ça vous embête ou non, ça vous soucie pas plus que ça? Ça m'embête. Pourquoi ça vous embête? Parce que je manque de repères et parce que je ne sais pas où je vais. Et Alors, attendez, je note tout ça. Alors, Benjamin manque de repères. Okay. Benjamin ne sait pas où il va. Mais vous y allez, au fait? je vais quelque part, mais je ne sais pas si c'est la bonne direction en tout cas. Ouais. Bah, vous allez où pour l'instant? Pour l'instant, je vais dans un chemin professionnel dont je ne sais pas s'il me correspond profondément. Ouais. Mais là, vous me parlez de votre profession, alors que nous, on était parti sur l'existence. Parce que les deux sont liés. Ouais, mais là, vous voyez, là, vous avez oublié que vous aviez renoncé à un. Ouais. Ça va? On voit le Ouais. côté avide là qui revient. Ouais. J'imagine que si vous avez choisi le côté existentiel, c'est que vous avez considéré que l'existence, ça inclut le métier, j'imagine. Oui, exact. Bon, ok. Ouais, c'est quand vous avez un choix à faire comme ça, vous regardez quel est le plus grand, quel est celui qui inclut l'autre, et c'est bon, vous pouvez choisir, quoi. Ouais. Mais vous n'aviez pas remarqué que la profession était inclue dans l'existence? Non, je n'avais pas remarqué. Bon, c'est une grande vérité philosophique, ça, que je vous apprends? Quand même. Ouais, ah bah, après,
Hein, je suis content. Alors, ok, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Euh, L'auteur craint la suite de sa vie. Pourquoi est-ce qu'on voit ça dans cette question? De la même manière qu'on a pu dire que l'auteur était perdu, Oui, on peut dire que s'il est perdu et qu'il est indécis, ça peut manifester une crainte également. une crainte de quoi? Quelqu'un qui est perdu, qu'est-ce qu'il craint? L'inconnu. Alors, explique ça. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui est perdu craint l'inconnu? Parce que c'est une personne qui cherche des repères. Par exemple, je sais pas, moi je suis dans un bois et je cherche des repères pour essayer de revenir vers la civilisation. Je cherche des Oui, lumières. Mais si jamais je trouve pas ces repères, j'ai encore plus peur de me perdre davantage. d'accord. Donc là, il y a une espèce de peur il y a une peur de la perte de soi, quoi. Exactement. C'est Ou ça? peur, de manière plus radicale même, je dirais que c'est une peur de la perte de sa vie, entre guillemets, mais perdre, enfin, ne pas savoir quoi faire de sa vie, quoi. C'est ça. Hein? Oui, Benjamin, il a peur de. Bah tiens, je vais vous proposer un. Benjamin a peur de rater sa vie, Ouais, passer à côté, quoi. Ça va? ouais, Hein? Ok, je le rajoute. Ah, bon, vous le notez déjà, moi je vais le noter aussi en bas, comme ça. Benjamin a peur de rater sa vie. Remarque, ceci dit, il vaut mieux y en avoir peur maintenant qu'à 55 ans. c'est Hein? vrai, je crois. Ok, vous avez peur de rater votre vie. Ok, mais peut-être que vous l'avez déjà raté au fait. Ouais, mais je me dis que je peux toujours louper, corriger. Est-ce que vous pensez que déjà vous l'avez raté votre vie ou non? Pour jusqu'ici, ça va. Je dirais que pour l'instant, ça va. Mais parce que je ne me suis pas engagé. D'accord, donc vous avez vécu 25 ans de votre vie sans vous engager et ça ne vous a pas posé de problème, ça va? Exactement. Mhm. Ok. Vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait? C'est ça. C'est-à-dire que j'ai toujours fait des non-choix, entre guillemets, Ouais, et que dans mon cursus scolaire, j'ai toujours pris les filières qui m'ouvraient le plus de portes possible, d'accord. sans prendre le pari de… Mais alors, les filières qui ouvrent le plus de portes possible, en général, c'est plutôt difficile justement de faire ça. Il faut plutôt être bon élève, non? Oui, je dirais que oui. Hein? Donc, et pour être bon élève, il faut quand même travailler. Il faut travailler, oui. Pour travailler, il faut quand même s'engager. C'est vrai. Bon, ça vous surprend là de voir que vous êtes quand même engagé dans quelque chose? Ouais, c'est vrai, parce que j'aurais très bien pu ne rien faire aussi. Enfin, Ah ouais? Bon, mais et dites-moi, donc, qu'est-ce qui vous a mu pour vous engager? Qu'est-ce qui vous a motivé? je dirais que j'aime bien travailler parce que j'aime bien la reconnaissance, entre guillemets, que ça permet, que ça apporte D'accord, la reconnaissance de qui? de ma famille ou de mes D'accord. supérieurs, entre guillemets. C'est qui vos supérieurs? C'est soit les profs ou Ouais, soit les supérieurs hiérarchiques dans le travail. d'accord. Donc ça veut dire que Benjamin, il aime bien être reconnu, ça va? Ouais, Alors, notez, Benjamin aime être reconnu. Vous aimez bien être le bon élève. voilà. Hein. Mais le problème effectivement du bon élève, c'est que le bon élève, il a la frayeur de l'engagement. Exact. Enfin, ça va bien tant qu'il est à l'école parce qu'il sait exactement quoi faire pour faire plaisir. Mais après, arriver dans la vie, c'est un peu plus compliqué, quoi. Ouais. Mhm. D'ailleurs, Sartre nous apprend que le bon élève, c'est le meilleur exemple de la mauvaise foi. Mhm. Hein, vous savez Ouais. pourquoi? Non. Parce qu'il veut tellement plaire au professeur, il boit tellement ses paroles, il est tellement attentif, euh, il connaît tellement les réponses avant que le professeur ait fini sa question, qu'il finit par plus l'écouter du tout, quoi. Il Mhm. est complètement dans son truc de bon élève, et il devient de mauvaise foi parce qu'il est complètement sincère en tant que bon élève, comme garçon de café,
Mais il oublie que tout ça, c'est un choix d'être un bon élève. Il pourrait très bien ne pas l'être. Et c'est ce que Sartre appelle la mauvaise foi. Mhm. C'est pas authentique comme attitude. D'accord. Hein. Alors, ça vous parle quand je dis que le bon élève, il n'est pas authentique? Oui, quand même, ouais. Ouais. Parce que je dirais que c'est pas une motivation qui est un peu pure, entre guillemets, mais c'est Oui. une motivation qui vient de l'extérieur, en fait, qui vient pas de Oui. l'intérieur, mais de l'extérieur. C'est une motivation extrinsèque. Oui. Mhm. Alors, à moins de, justement, alors, typiquement, les bons élèves, ce qu'ils font après pour continuer à faire ça, c'est qu'ils font prof, ils deviennent prof. Mhm. Justement, ils se mettent dans le rôle où ils peuvent après transmettre, rester dans le même système et finalement donner de la reconnaissance aux bons élèves qu'ils vont rencontrer et puis être toujours, comment dirais-je, favorisés dans le statut qu'ils ont choisi de professeur et être celui qui sait, quoi. Mhm. Parce qu'ils sont a priori des bons élèves s'ils sont les profs. Ouais. Vous voulez être prof, non? J'ai failli, enfin, je voulais, Ouais, ça ne m'étonne pas, ouais. Mhm. et je voudrais peut-être le devenir plus tard. Ah bah voilà. Hein. Mais et là, vous faites quoi là aujourd'hui? Je fais du conseil Du conseil en quoi? en stratégie. D'accord. Et là, ça vous plaît pas ça, le conseil en stratégie? Ça me plaît, mais j'ai pas le plaisir que j'ai à étudier. Ah, vous voulez être étudiant? À étudier, mais même en tant que chercheur, par exemple. Ah, vous voulez être chercheur? Ouais, c'est l'autre alternative, ce serait ça. Oui. D'accord. Soit consultant, soit chercheur. Ouais. C'est ça. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres présupposés que vous voyez? Mais là, tout de suite, non, j'en vois plus. Ok. Alors, vous voyez que là, ça fait quoi? Ça fait déjà 40 minutes, enfin un petit peu moins parce que j'ai un peu fait un monologue au début, mais ça fait une demi-heure qu'on parle. Mhm. On a tiré un petit portrait de Benjamin. Maintenant, à ce stade, je propose de, euh, de poser des questions, essayer de trouver quelques questions. Là, c'est la compétence de questionnement. Quelques Mhm. questions à poser à Benjamin afin de continuer l'exploration du benjamisme. Vous voyez, avec tout ce qu'on a découvert là sur vous, ce que j'ai noté, ce que vous avez noté, qu'est-ce que vous voudriez poser comme question à Benjamin? Là, vous adressez à moi ou aux autres? Non, je m'adresse à vous. Ah, pardon. Je m'adresse à Benjamin. Et vous voyez, il y a deux Benjamins. Il y a le Benjamin D'accord. transcendantal, D'accord. le pur philosophe, le pur sujet pensant, et puis il y a Benjamin empirique, celui qui est paumé, celui qui ne sait pas où il veut, celui qui veut faire prof, mais où il peut peut-être faire consultant, peut-être chercheur, celui qui craint, celui qui souhaite, D'accord. voilà. Hein. Très bien. Là, je m'adresse au Benjamin philosophe, celui que j'essaie de rehausser chez vous, et je lui demande qu'est-ce qu'il veut poser comme question à Benjamin. Ok. Alors, la première question que je propose, c'est qu'est-ce qui est important aux yeux de Benjamin? D'accord. Alors, vous pouvez vous parler à la deuxième personne, vous n'êtes pas obligé de faire comme Alain Delon. On peut dire juste qu'est-ce qui est important pour moi, quoi. Qu'est-ce qui est important à mes yeux. Mhm. Ok. Pourquoi aime-t-il être reconnu? Ok. Puis moi, j'écris aussi des questions. Euh, pas inconnu, c'est reconnu. Alors après, on les lira à haute voix.
Moi, j'ai posé toutes mes questions. Ouais, alors attendez, moi j'en ai peut-être encore une ou deux dans ma boîte. Ouais, j'en ai pas trop là. Tiens, d'habitude, j'en ai plus que ça, Benjamin. Je sais Je pas, là, pense que je manque d'inspiration ce soir. mince. Euh, Tiens. Voilà. Bah, vous allez lire toutes les questions à haute voix, en incluant les miennes, et puis après, vous en choisirez une, d'accord? Très bien. Alors, qu'est-ce qui est important pour moi? Hmm. Pourquoi est-ce que j'aime être reconnu? Pourquoi est-ce que j'ai peur de passer à côté de ma vie? Pourquoi est-ce que je cherche le savoir? Est-ce que je préfère aimer ou être aimé? Est-ce que le savoir me rassure? Et pourrais-je me décider en lançant les dés? Voilà. Alors, vous allez choisir une question, celle que vous voulez, parmi toutes celles-ci. J'aimerais bien choisir est-ce que je cherche le savoir? Ok. Pourquoi cherches-tu le savoir? Ok. Alors, je vais la recopier dans question choisie. Voilà. Eh bien, vous savez ce que vous allez faire? Je vais y répondre. Voilà. Vous y répondez avec un argument. Puis après, vous mettez un concept qui donne l'essence de votre réponse. Je cherche le savoir pour le plaisir. Vous écrivez. Ouais. Et le concept, du coup, c'est la notion de plaisir. D'accord. OK. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, écrivez concept de point plaisir. OK. D'ailleurs, vous savez comment on appelle quelqu'un qui est ému par le plaisir? Un hédoniste? Voilà, un hédoniste. Hein, vous êtes un hédoniste. Ça va, Benjamin? Oui. Vous saviez ça? Je m'en doutais. Ouais, vous en doutiez. Hein. OK. Le plaisir. Mais, OK. Qu'est-ce que vous remarquez dans votre réponse? Est-ce que vous remarquez quelque chose? Bah, il n'y a qu'une seule explication déjà. Oui. C'est-à-dire que là, je pourrais mettre plusieurs causes, mais là, il n'y en a qu'une seule. Oui, certes. Je dirais que il y a une formulation aussi qui exprime un but. Enfin, c'est plutôt le pour, moi, qui me pose un peu question. C'est-à-dire Bah, que oui, mais attendez, la question c'était pourquoi? Donc c'est un peu normal qu'il y ait un pour dans la oui. réponse. Vous nous faites le consultant là, qui vous essayez, vous essayez de nous dire que c'est vachement bien ce que vous avez fait. Non. Dites-moi, cette réponse-là, est-ce qu'elle Oui. vous paraît profonde, argumentée, ou elle vous paraît un peu chiche, quoi? Un peu courte, un peu. Elle est un peu courte, c'est vrai. C'est vrai que ça fait un peu pauvre, quoi. Ouais. C'est comme les enfants, pourquoi tu fais ça? Bah, parce que je veux, parce que j'aime bien. Ouais. Ouais, ça manque un peu de substance, là, ça va? Ouais. Vous essayez de nous dire, bon, moi je suis OK, il n'y a pas de problème avec le plaisir, mais euh, parce que là, vous n'expliquez pas en quoi le savoir vous procure du plaisir. D'accord. Vous n'expliquez pas quel type de plaisir ça vous procure. On ne sait pas, quoi. Ouais. Donc je disais que là, je dirais qu'il il y a un problème. Euh, c'est un argument, je dirais que c'est assez creux, quoi. Ça va que c'est creux? Il faudra que je puisse l'étayer, oui, c'est vrai.
Bah oui, mais s'il faut l'étayer, c'est que vous ne l'avez pas étayé. D'accord. D'accord. Je vous avais demandé d'argumenter, mais là, vous avez fait un truc, vous avez fait le minimum syndical, quoi. C'est vrai. Hein, je sais bien que les consultants, ils sont payés très cher à l'heure, mais hein, vous auriez pu en donner un peu plus. Hein. Surtout pour consultant en stratégie, ça fait, voilà, ça en jette, quoi. Là, on me dit pour le plaisir, bon, franchement, Benjamin, vous me décevez un peu, là. Hein. Ouais, ah, zut. Hein. Donc, OK, alors essayez d'expliquer, voilà, pourquoi, euh, quel est le plan, quel plaisir vous procure le savoir? Alors, je dirais que c'est pas un plaisir des sens. Par exemple, c'est Ouais. pas le même Alors, plaisir. écrivez-le. Écrivez-le. D'accord. Vous aimez bien écrire ou ça vous embête? J'aime bien. Bon, d'accord. Alors, lisez votre réponse à haute voix. Alors, le savoir n'apporte pas un plaisir classique, comme le fait de manger ou boire. Il apporte un plaisir intellectuel et contemplatif. D'accord. Quel est le concept? Plaisir intellectuel. Donc, c'est intellect, le concept, c'est ça? Intellect, oui, Donc, voilà. ce soit un seul mot, c'est intellect, c'est ça? Oui. Écrivez concept intellect. OK. Maintenant, je vous refais la même question. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous remarquez dans votre réponse? Euh, Bah, elle distingue deux types de plaisir. Oui, lesquels? Le plaisir des sens, ou le plaisir sensuel, contre le plaisir intellectuel. Oui, mais est-ce que c'était nécessaire de les distinguer? Je pense. D'accord. Donc, si vous avez, ça n'aurait pas suffi de dire ça m'apporte le plaisir intellectuel de la contemplation, c'est ça? Il fallait rajouter. Et d'ailleurs, ce plaisir intellectuel de la contemplation, attention, attention les amis, c'est pas la même chose que de boire et de manger. Oui, D'accord. Et si je vous dis que si vous dites ça, c'est pour les idiots que vous le dites, vous me croyez ou pas? non. Bon, pensez que la plupart des gens, ils ont besoin qu'on leur explique que le plaisir de la contemplation intellectuelle, c'est différent de manger, du plaisir de manger, c'est ça? Je dirais que c'est pas si Ah, évident que ça. d'accord. Donc voilà, si je demandais aux gens là, si je demandais aux gens qui nous écoutent, ils auraient du mal à distinguer, ça serait difficile pour eux de distinguer entre le plaisir de manger des spaghettis carbonara et puis le plaisir de contempler un Picasso. C'est ça? Bah, une fois qu'on l'a dit, c'est évident. Benjamin. Est-ce que ça serait difficile pour eux? Ça serait facile. Je pense que c'est facile. Bon, mais vous le dites quand même. Vous voulez le dire, ça va? Oui. Si je vous dis qu'il y a un côté prétentieux là-dedans, vous me croyez ou pas? Non. Bon, ok. Bah, moi, je propose l'idée que vous avez un côté prétentieux. D'accord, très bien. Ça va? Proposons. Alors, comme vous n'êtes pas d'accord, je vais le mettre dans une autre couleur, d'accord? Très bien. Je vais le mettre en bleu. Ça veut dire que là, il y a débat. Benjamin, il n'est pas d'accord. Et donc, on vous a jamais dit, ouais, Benjamin, t'es quand même un peu prétentieux, quoi, comme garçon. Tu prétends, quoi. Sans doute, oui. Comme ça, sans doute, oui. On vous l'a dit ou on vous l'a pas dit? On me l'a déjà dit, oui, mais je pense que, enfin, on l'a déjà dit à plein de gens. Enfin, Ah, c'est assez courant de dire ça. d'accord. Pour vous, t'es prétentieux, c'est une critique qui est courante, c'est ça? Il y a beaucoup de gens prétentieux. Ouais, je pense. D'accord. Et pourquoi il y a autant de gens prétentieux? C'est une maladie Euh, d'époque? je pense, oui. D'accord. La maladie d'époque, c'est la prétention. C'est pas la grippe, c'est la prétention, c'est ça? La maladie, voilà, sociale, on va dire. D'accord. Maladie sociale, c'est la prétention. C'est Ouais. rigolo parce que moi, je pensais que c'était plutôt l'inverse, c'est plutôt le manque de confiance. Ceci dit, c'est pas forcément opposé. Est-ce que,
À votre avis, celui qui est prétentieux, plutôt il a confiance en lui ou il n'a pas confiance? Je pense que ça peut être les deux. Bon. Et vous, en l'occurrence, qui prétendez ne pas être prétentieux, justement, plutôt vous avez confiance en vous ou vous n'avez pas confiance en vous? Je pense avoir confiance en moi. Bon, vous avez confiance. Et pourtant, vous êtes perdu. Oui, Vous n'avez pas de repère. exact. Bon. Est-ce qu'en général, quand on est perdu, quand on n'a pas de repère, est-ce que plutôt ça a tendance à miner la confiance ou non, ça booste la confiance? Ça peut la miner quand même. Non, en général, plutôt ça la mine ou non, ça la rend floue? La rend floue en un seul mot. Ah bah ça la mine. Ça la mine. Hein. Oui. Mais vous, non. Vous êtes paumé et tout. Vous êtes en plein milieu du bois. Là, c'est l'horreur. Il y a la peur de l'inconnu, mais vous avez confiance. Ça va. Dans cette situation-là, non. Et de Oui. manière générale, dans ma vie, je suis pas dans un bois fort. D'accord. Tiens, ben, qu'est-ce qui vous paraît être la chose la plus digne de confiance chez Benjamin? C'est-à-dire, Bah, je sais pas. Pour quelle qualité on vous fait le plus confiance? Ou vous faites plus confiance? peut-être pour mon écriture. Vous êtes un écrivain. J'aime bien écrire. Donc, bah oui, mais si on vous fait confiance pour ça, c'est que vous écrivez bien, j'imagine. Oui. D'accord. Ok, bah, vous aimez bien écrire. Moi, je vais Ouais. écrire. Benjamin aime bien écrire. Bon, ok. Alors, moi, l'hypothèse que je fais que vous étiez prétentieux, c'est qu'il y a un côté un peu. C'est typiquement le truc du prof. Il vous pose une question. Il commence tout de suite à dire c'est pas que machin, ou il faut pas penser que c'est ça, mais c'est plutôt ça. Vous voyez, c'est pas tant que, mais c'est ça. Mhm. Ça, il faut poser, c'est typiquement la phrase du prof qui n'ajoute rien, juste Mhm. rajouter des mots pour faire bien. Et, mais ça n'ajoute rien à votre propos. Vous êtes d'accord ou pas que le fait de dire que le savoir n'apporte pas un plaisir classique, ceci dit, entre guillemets, il y a le côté aussi prétentieux dans le sens, si c'est pas classique, c'est quoi? Bah, c'est que c'est original. Voilà, Benjamin, il est original. Ouais, Ah, bon, donc vous prétendez que vous êtes original. je pense, oui. Bon, voilà. Est-ce qu'on peut y voir un certain côté prétentieux? Ah, dans cette mesure-là, oui. Bon, après, je dis pas que hein, je ne vous accuse pas d'avoir dit que vous êtes un génie, hein, loin de là. Bon, quoi qu'on sait jamais, vous pensez que vous êtes un génie? Non. Non. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous n'êtes pas un génie? Bah, c'est la comparaison avec d'autres personnes que je trouve plus intelligentes. Ah, vous connaissez des génies? J'en ai lu au moins, oui. D'accord. Tiens, bah, dites-moi le nom d'un génie. Je sais pas, Kant, par Kant. exemple. Vous avez lu Kant. Ah, vous êtes courageux, vous. Hein. Bah, je l'ai étudié comme on peut l'étudier parfois. D'accord. Mhm. Ok. Alors, est-ce que vous êtes d'accord que là, le fait de dire le savoir n'apporte pas un plaisir classique comme le fait de manger ou de boire, c'est inutile? Non, Alors, attendez. Plutôt inutile ou plutôt utile? c'est utile, D'accord. Alors, vous allez me dire en une phrase pourquoi c'est utile. car ça permet de faire la distinction entre différents types de savoir et différents types de plaisir, pardon. Oui, mais là, en l'occurrence, entre le plaisir intellectuel et le plaisir de manger. Voilà. Ça va? Et pour vous, la plupart des gens ne font pas la différence. Alors, pour reformuler, j'ai donné des... Benjamin, est-ce qu'il est vrai de dire que pour vous, la plupart des gens ne font pas la différence? La différence entre plaisir intellectuel et plaisir sensible, Oui. pas forcément, non. Je ne demande pas si. Vous voyez, je ne demande pas forcément. Est-ce qu'en général, les gens font la différence? Non. Non. Hein. Voilà. Ouais, peut-être ça va peut-être vous paraître terrible ce que je veux dire, mais moi je pense que si la plupart des gens ne font pas la différence, je dirais que la plupart des gens ont un gros problème. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je ne le Oui, dis c'est moi pas. qui le dis. Oui. C'est vrai. Ceci dit, j'ai un côté prétentieux aussi. Hein, donc, peut-être qu'entre prétentieux, on se comprend. Hein, je ne sais pas. Peut-être. Alors, d'habitude, c'est plus confortable pour moi parce que je peux faire jouer le groupe. Vous savez, dans ce cas-là, normalement, j'aurais demandé au groupe de lever la main. Et là, j'aurais pu. Ça m'aurait aidé
à me sortir de moi-même, de mes propres opinions, puis de voir un petit peu si ça a du sens. Là, j'ai pas ce luxe, vous voyez. Donc, je suis obligé de vous faire confiance. Hein. Alors, ok. Bon, alors, admettons que ça soit utile de le dire. Ok. Alors, le savoir vous apporte un plaisir intellectuel et contemplatif. Ok. Est-ce que vous pensez que cette explication, elle se suffit à elle-même ou non, il en faut plus? Oui, il en faut plus. Bon, vous voyez qu'à chaque fois, il faut que je vous travaille au corps pour que vous donniez plus d'explications. C'est vrai. Vous voyez que vous avez un côté avare de vos idées. Oui, non? Bah, vous me laissez pas souvent répondre. Est-ce que vous voyez que vous avez un côté… En plus, vous dites que vous aimez écrire. Et moi, je trouve Oui. que vos réponses, elles sont un peu pauvres, quoi. Bah, Vous êtes d'accord ou pas? Regardez. Ce que vous avez dit là, ça ressemble à quelque chose de… Ça ressemble à du Kant, là, ou ça ressemble plus à du… c'est synthétique. Ah oui, c'est synthétique, mais je dirais que… Ouais. Vous connaissez la différence entre synthétique et analytique? Oui. C'est quoi la différence? La synthèse, elle prend les éléments les plus simples pour les exemplifier, enfin, pour les mettre en plus grand. Et l'analyse, ça décompose des éléments en sous-éléments. Et ça va Alors, plus oui, mais chez en Kant, détail. vous qui avez lu Kant, quelle est la Oui. distinction spécifique que Kant fait entre l'analyse et la synthèse? La synthèse, ça peut provenir d'un savoir qui est a priori, tandis que l'analyse, non, pardon, c'est l'inverse. Non, c'est l'analyse qui peut provenir d'un savoir a priori. On dit que la synthèse, elle est forcément un savoir qui est expérimental, lié à l'expérience en tout cas. Alors, ouais, mais l'idée plus précise, c'est que dans la synthèse, on rajoute toujours quelque chose. Mhm. Il y a quelque chose qui n'était pas là avant et qui arrive avec la synthèse. On rajoute. Dans l'analyse, on rajoute rien. Ouais. Hein. Dire que 5 plus 7 égale 12, le chiffre 12, c'est une synthèse, parce que ça rajoute un concept à 5 plus 7. D'accord? Mhm. Mais si vous dites que 5 plus 7, et si vous comptez par exemple, si vous comptez en chiffres romains, par exemple, non, c'est pas vraiment un bon exemple. Mais si vous ajoutez des petites barres et que vous les Mhm. comptez, là, on n'ajoute rien, il n'y a pas de concept. Très Voilà. bien. Okay. Bon. Mais je dirais que vous êtes plutôt dans l'analyse, là, parce que là, je ne vois pas vraiment de concepts qui sont… alors, si, à la limite, entre intellectuel et contemplatif. Okay. Donc, mais vous voyez qu'il faut que je vous travaille pour que vous donniez plus d'explications. C'est vrai. Mais c'est votre Hein. rôle, non? C'est mon rôle de questionner, mais moi, si les gens veulent donner d'emblée l'explication précise, ça ne me dérange pas. Hein. D'accord, très bien. Je suis un peu feignant aussi. Hein. Très bien. Donc, vous allez faire une version 2. Oui. Version 2. Et vous allez expliquer pourquoi le savoir vous procure un plaisir intellectuel et contemplatif. Alors, il faudrait que j'arrive à définir intellectuel, en fait. Attendez, vous n'allez pas me faire ce coup-là, quand même. Vous n'allez pas me faire le coup de la définition d'intellectuel, non? Euh, Pourquoi? Parce qu'il faudrait que vous définissiez intellectuel. pour savoir ce que ça procure exactement, comme sensation, comme type de plaisir. Mais attendez, vous êtes en train de me dire que vous êtes un contemplatif et vous n'avez jamais réfléchi à ça? Euh, je le ressens, en fait, mais Ah, j'ai jamais mis des causes derrière. attendez, oui, mais vous êtes un contemplatif qui ressent les choses, Ouais. avec un côté intellectuel. Vous voyez qu'il y a un côté un peu bizarre dans votre affaire. Je pense que je m'exprime mal.
Mais moi, l'idéal que j'ai en tête, voilà, c'est la notion de bonheur dans la connaissance, qui est assez Mais courante. regardez, Ouais. pensez. En plus, vous voulez nous donner trois raisons, là. Alors, moi, je vous donne juste un seul argument, votre meilleur argument. Pourquoi le savoir produit un plaisir intellectuel? Et puis vous donner un exemple, tiens, comme ça, ce sera plus concret. Ouais, je pense. Je vous écoute, hein. Ah, je pensais que vous alliez donner un exemple. Ah bah, vous êtes rigolo, vous, hein, hein. Eh, vous attendez que je fasse le prof, c'est ça? Un peu. Ah bah oui, mais là, vous êtes au mauvais endroit, là. Non, c'est à vous de donner un exemple. Vous allez me donner un exemple pour expliquer pourquoi le savoir vous donne un plaisir intellectuel. Très bien. Bah, je dirais que, par exemple, c'est quand on fait un exercice de mathématiques. Ah, écrivez, écrivez. Alors, voilà l'exemple. Alors, lisez l'exemple. Lorsque l'on comprend un exercice mathématique que l'on a mis du temps à comprendre, la résolution procure du plaisir. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous remarquez là-dedans? Euh, que je suis très ciblé par rapport à un savoir formel, à savoir les mathématiques. Alors, c'est vrai, mais pourquoi pas dans l'absolu? Mais Mhm. justement, les mathématiques, est-ce que ça vous paraît être plus un savoir ou plus une activité? Euh, Là, tout de suite, ça me paraît plus comme un savoir. En mathématiques, pour vous, qu'est-ce qui est le plus important? C'est d'apprendre, c'est d'accumuler des théorèmes ou c'est de faire des exercices? C'est faire des exercices. Bon, et donc, d'accord, si c'est faire des exercices, c'est plutôt l'activité de résolution des problèmes mathématiques. Oui, je suis d'accord. Bon, mais pourquoi vous avez dit le savoir, c'est différent, c'est autre chose? Parce qu'en mathématiques, en fait, on n'apprend rien. Enfin, on n'apprend rien. On fait des déductions, on résout des choses, mais alors, sauf à faire de la recherche, où on peut effectivement faire des choses, mais sinon, ce qu'on apprend, c'est des choses qu'on nous demande justement d'admettre la plupart du temps. On nous demande d'admettre des théorèmes, d'admettre des postulats et après de les utiliser. Mhm. D'accord? Mhm. Et vous, c'est pas ça qui vous intéresse. Bah, moi, je définis pas le savoir comme un contenu, hein. Moi, je définis le savoir comme un mode de raisonnement. Oui, mais est-ce que ça, la plupart des gens le font? Est-ce que pour le sens commun, le savoir, c'est un contenu ou c'est un mode de raisonnement? Pour les gens, je pense que c'est plutôt un contenu. Oui. Mais vous, là, vous voyez, ils avaient un raisonnement un peu élitiste euh, et vous n'en avez pas conscience. Mhm. Ça va? En tout cas, vous ne le dites pas, vous ne expliquez pas. Oui. Bon. Et on vous dit des fois, Benjamin, tu es un peu dans ta tête, tu prends des hypothèses, mais tu n'as pas expliqué pourquoi tu fais ça, ou tu as un côté un peu élitiste, quoi. Oui, sans doute. Mais vous savez, le oui sans doute, moi, je ne sais pas quoi en faire. Oui. Roméo, veux-tu m'épouser? Oui, Juliette, sans doute. Oui. Vous avez une Oui. petite amie, non? Oui. Elle vous demande de vous engager parfois? Oui. Bon, facile ou difficile? Euh, Ouais, merci de votre réponse. euh, Hein. Ok, bon écoutez, je propose bon, on va un peu avorter cette consultation parce que c'était un peu par nature
d'habitude, ça dure 1 heure et demie, mais là, je vais pas aller jusqu'au bout. Je pense que vous et les gens ont vu à peu près le principe. Et je vais Oui. quand même vous demander, voilà, qu'est-ce qui vous a, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris dans notre petite discussion? Le fait que vous n'apportiez, enfin, que j'étais assez seul pour répondre aux questions Oui, et que du coup, vous n'étiez pas dans une posture de professeur. d'accord. Et pourquoi ça vous a surpris ça? Parce que je vous avais dit, je vous ai bien expliqué comment ça marchait Ouais, avant. ouais. Est-ce que dans les principes socratiques, je disais, attention, Jérôme, il va vous expliquer plein de choses, il va vous dire des trucs. Non. Bon. Mais vous imaginez que vous alliez être face à un professeur qui allait vous faire quoi? Un cours de philo, c'est ça? Non, pas du tout, que vous alliez un peu plus me guider. D'accord, que j'allais vous guider. Donc pour vous, Voilà. je vous ai pas guidé, c'est ça? Peut-être pas autant que j'en avais besoin. D'accord, vous aviez besoin d'être guidé. Donc vous étiez vraiment très perdu, quoi. Oui, oui. Hein, ok. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu pour mieux vous guider alors? Je pense me donner peut-être des exemples de ce que vous attendiez précisément. Des exemples de vos réponses? Voilà, de type de réponse à ce qui était vraiment attendu. Par exemple, quand vous me disiez, Ouais, vous êtes vraiment dans le schéma prof-élève, vous. Hein. ouais, Ouais. Vous savez que ça marche pas comme ça dans la vie, hein. sans doute. Ouais, sans doute. Vous aimez bien le sans doute, hein. Ouais, Hein, il n'y a pas toujours un mode d'emploi, hein. c'est vrai. Ouais, ça fait combien de temps que vous travaillez? Ça fait 1 an. D'accord. Et ça se passe bien? Moi, ça se passe bien. Ouais. Ça ressemble à l'école ou non, c'est différent? C'est quand même différent parce que on me demande de sortir un peu des sentiers battus, Ouais. Ça, vous aimez bien sortir des de pas sentiers battus? appliquer. Ouais. C'est pas ma préférence naturelle, hein. Oui, oui, j'ai remarqué. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a intéressé? Au travail, Comment? Non, non, pardon, dans la consultation. oui. Qu'est-ce qui vous a intéressé? C'est la rigueur de la pensée, je dirais. Par exemple, le fait que parfois, je faisais apparaître des questions qui n'étaient pas forcément contenues dans la question initiale, Oui, que dans la surinterprétation. oui, ouais. Ça, c'est ce que j'ai appris. Et, et après, oui, l'autre chose très intéressante, ça a été de prendre de la distance vis-à-vis de soi Oui, en se regardant comme un sujet un peu objectif, c'est ça. Hein. en se Ça, disant, voilà, ça, vous êtes plutôt facile ou plutôt difficile? c'est plutôt difficile. Oui. Parce que vous avez un côté un peu, une tension entre le côté hédoniste et le côté intellectuel. Vous remarquez? Oui, oui. Parce qu'en général, ça ne va pas vraiment ensemble, parce que dans le côté intellectuel, il y a forcément un côté abrupt, il y a un côté âpre. Mhm. Pour satisfaire intellectuellement, il faut faire des efforts, faut différer le plaisir immédiat. Lire Kant, c'est pas comme aller boire une bonne bouteille, quoi. Vous voyez, ou alors faut C'est la sûr. déguster lentement, quoi. Hein. Le travail du concept, ouais, c'est dur, quoi. D'ailleurs, la pensée en général, ça fait pas florès, hein. Mhm. Hein. La philo, ça passe pas à la télé, hein. C'est sûr. Hein. Et quelque chose qui vous a embêté, qui vous a dérangé, qui vous a manqué. Alors, vous avez dit que ça vous a manqué ouais, la guidance, je sais pas comment dire, le leadership ou Ouais, l'accompagnement. ouais, l'accompagnement, ouais. Quelque chose d'autre qui vous a embêté? Dans votre manière de procéder, Oui, par exemple. je trouvais que vous orientiez quand même beaucoup les réponses. Mhm. Dans quel Euh, sens? Pardon? Dans quel sens? Bah que, en fait, vous me laissiez pas beaucoup répondre. Oui, Du coup, j'avais pas le temps de développer et directement, enfin, à chaque fois que je voulais développer mes questions, par exemple, vous me coupiez directement en me disant de répondre par oui, oui ou par non. Et je trouve que c'est d'accord. un peu à l'opposé du fait de développer les réponses, en fait. Ouais. Vous avez lu les dialogues de Platon, non, les premiers dialogues? Euh, Quelques extraits. Ouais. Vous verrez que Socrate, il laisse pas beaucoup ses interlocuteurs développer. Hein. C'est vrai?
Et puis par ailleurs, est-ce qu'à l'écrit, je vous ai arrêté? Non, vous ne m'avez pas arrêté. Hein, je ne vous ai pas arrêté à l'écrit. Hein. Vous pouvez dire écrire ce que vous vouliez. Mhm. Hein, c'est vous qui vous êtes arrêté court. Oui, c'est vrai. Rigolo, non? Rigolo. Ok. Bon, bah merci. Je propose, alors si les gens, parce que là j'ai vu que j'ai un peu dépassé le temps, mais si vous voulez bien rester là, je propose aux personnes qui nous ont écoutés depuis le début, qui ne sont pas encore partis, voilà, si vous pouvez, vous êtes les bienvenus pour nous poser des questions, soit à moi, soit à Benjamin, soit aux autres participants d'ailleurs. Voilà, qui veut dire quelque chose, un commentaire, une critique, une question. Il peut même juste s'exprimer pour dire ce qu'il veut. Exceptionnellement, c'est autorisé. Moi, j'ai noté deux choses. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend, Virginie. Ouais. Dans le... Essayez de parler un peu plus fort, par contre. Ouais. Là, c'est bon, vous m'entendez? Oui, ça va. Ouais. Donc, dans le déroulé de la consultation, moi, j'ai noté à un moment sur le questionnement, pourquoi aime-t-il être reconnu? C'est vrai que là, il y avait la question qui pourrait se décomposer. Pourquoi aime-t-il être... Attendez, on ne vous entend pas très bien. Pourquoi aime-t-il être reconnu? Pourquoi aime-t-il être reconnu, oui. Ouais. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait penser à deux questions, à savoir, enfin, à deux réponses possibles, à savoir qu'il pouvait répondre à la fois sur les effets que ça pouvait procurer, le fait de pourquoi aimer. J'ai pas entendu, là, j'ai pas entendu. Les autres, vous entendez les autres? Ouais. On vous entend pas très bien, Virginie. Attends, je peux enlever. Comme ça, c'est mieux? Ah oui, là, c'est en mieux. Direct. Ah bon, ok. Donc, j'enlève le casque. Bon, moi, c'est moi Attendez, qui vous entends moins bien, mais c'est pas grave. Je baisse le son là parce que du coup, ça hurle d'un coup là. D'accord. Oui. Oui, allez-y. Ouais. Donc, je disais dans la consultation philosophique et l'art de torturer, puisque c'est questionné. Hein? Oui, mais merci pour la pub. J'y suis passée aussi, donc, et ça fait bien 2 ans et demi maintenant, donc c'est que la torture, j'y ai survécu, n'est-ce pas? Et que peut-être j'y retournerai même, parce que ça oblige à réfléchir, hein, ça oblige à penser, chose que nous ne sommes pas amenés à faire naturellement, si ce n'est à nous laisser aller, en tout cas pour ma personne, dans la mauvaise foi. Donc, je reconnais, je suis de mauvaise foi. Ceci dit, donc dans le discours tenu pour la consultation, il y a un moment où le Benjamin philosophe se met à réfléchir aux questions qu'il aurait pu poser. Et donc, c'est pourquoi aime-t-il être reconnu? Et en fait, dans cette question-là, il y avait deux possibilités, c'était à savoir est-ce qu'il allait pouvoir nous donner justement pourquoi les effets en fait que ça allait lui procurer, pourquoi il aimait être reconnu, et puis la cause aussi, pourquoi est-ce que c'est par sa créativité, pour ses savoirs, donc il y avait des choses aussi à explorer là-dedans. Voilà. D'accord. Qu'il n'a pas développé justement dans le questionnement. Mais bah, là, après, c'était un choix, ça serait venu plus tard, mais là, bon, effectivement, c'était un peu. Là, c'était une démonstration, mais oui, je pense. C'est le début. Oui, c'est le début, ça serait sûrement sorti un peu plus tard, ouais. Hein? Ouais, ok, merci. Quelqu'un d'autre? Alors, pourquoi vous voulez être reconnu, vous savez, Benjamin? Non, je ne sais pas. Alors, en général, pourquoi est-ce qu'on veut être reconnu? Ça donne un sentiment d'existence. Voilà, par exemple. Hein? C'est les autres qui nous font exister par leur regard. Il y en a certains qui ont un peu plus besoin de ce regard que d'autres. Hein? Ok. Quelqu'un d'autre? Oui. Bonjour, je suis Laetitia. Est-ce que vous m'entendez?
Oui. Oui. Voulez-vous montrer ou vous voulez pas vous montrer, Laetitia? Je peux. Alors, attendez. Il suffit de faut que cliquer je- sur le, il vidéo. faut cliquer sur la petite vidéo là. J'autorise. Ouais, voilà. Voilà. Alors, Ah oui, c'est moi, Laetitia, oui, salut. oui, on se connaît, Jérôme. La question, c'est, j'ai le sentiment, mais je ne l'ai pas vécu, que c'est quand même assez déstabilisant parce qu'on va vraiment au cœur de la personne. À partir de quand on considère que la consultation est terminée? Alors là, tu disais, ce serait venu plus tard, mais jusqu'où on s'arrête? Quand le client tombe de sa chaise, en général. Déjà, il y a le temps. Moi, je ne dépasse pas 1h30 pour une consultation. D'accord. Donc là, il y aurait eu 20 minutes de RAB. Et puis, en général, une consultation se termine quand on a répondu au moins à la question de manière claire, avec un argument. Et je dirais quand le sujet a vu suffisamment de choses qui lui permettent de repartir avec de matière à réflexion pour la prochaine. Mais fondamentalement, une consultation, ça ne s'arrête pas, quoi. Fondamentalement, ça ne s'arrête pas parce que de toute façon, le sujet, il continue après le dialogue avec lui-même. Benjamin, là, il va nous quitter et puis ça va continuer à cogiter dans sa tête. Hein, vous demandez à Virginie, entre les séances, ça continue, ça ne s'arrête jamais en fait. Ouais. Et puis après, on repart sur une autre question, ou après, je questionne sur un texte, peu importe. Mais l'idée, c'est que la consultation, en fait, c'est quoi? C'est apprendre à penser, quoi. Mieux penser. Et ça, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. À moins que vous prétendiez que vous arrêtez de penser, ce qui est encore un choix. Mais derrière cette question de quand est-ce que ça s'arrête, il y a un peu la suspicion de dire quand est-ce que le sujet a résolu son problème, quand est-ce qu'il est guéri, quand est-ce que… C'est ça. Alors, et il y a ce que j'avais un petit peu aussi derrière en tête, c'est émotionnellement. Oui. Est-ce qu'il y a un cadre qui, enfin, j'étais pas là au tout début, donc j'ai pas Oui. entendu les consignes sur le cadre. Est-ce que, voilà, émotionnellement, le sujet s'autorise à dire, le client s'autorise à dire, c'est beaucoup pour aujourd'hui, je m'arrête là. J'imagine que oui. Oh oui, ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, il se trouve que ça ne m'est jamais arrivé. Alors, effectivement, il y a des séances où… Mais parce que assez curieusement, alors, il peut y avoir des éruptions émotionnelles, je dirais, mais ça ne pose pas vraiment problème parce que ce n'est pas un exercice psychologique dans le sens où je ne vais pas demander à la personne de raconter son intimité. Ça peut être fatigant, effectivement, intellectuellement, mais je dirais qu'il y a un côté assez dynamisant, en fait. En général, pas tout le temps, mais les personnes ressortent plutôt un peu comme quand vous faites du sport, vous savez, le soir, quoi. Je sais pas, moi, je fais de la natation et souvent, quand je m'entraîne, je finis l'entraînement à 9h30, je ne peux pas m'endormir avant 1h du matin, quoi, parce qu'on est dans un état un peu d'excitation. Vous savez, comme le métabolisme se remet en marche, j'ai l'impression que c'est un peu le même principe pour l'esprit. C'est si vous mettez une machine au travail, Oui. et après, elle n'a plus envie de s'arrêter, quoi. Mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que ce n'est pas une ratiocination, ce n'est pas une inquiétude, c'est juste comme un muscle qui a envie de travailler, quoi, qui est avide, pour le coup, mais plutôt de penser, quoi. Penser les choses. Ok, très bien, merci. Oui, ah oui, alors quelqu'un qui m'envoie des messages, qu'est-ce qu'il dit? Ouh là là. Alors, je vais me faire la voix. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Raphaël? Mon ordi est dépourvu de micro, mais j'ai quelques questions. Benjamin dit avoir de l'ambition, mais il le dit à propos du fait de trouver sa voie. N'a-t-il pas d'ambition seulement sur le moyen et non pas sur la fin? Alors, Benjamin, est-ce que vous avez de l'ambition sur la fin? Alors, sur la fin. Notre ami, comment il s'appelle, Raphaël, il vous suspecte d'avoir plus d'ambition sur le moyen que sur la fin. C'est possible. Ouais, bon, il va être frustré, hein, Raphaël, hein, avec un c'est possible. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Benjamin dit vouloir faire… attends, ouais, il a écrit un roman, là.
Benjamin, aimes-tu être perdu? Aimes-tu être perdu, Benjamin? Je pense pas, non? Non, j'aime pas être perdu. Bon. Pour les maths, Benjamin dit aimer les exercices plus que la thèse. Donc le chemin, pourquoi Benjamin pense qu'une chose pourrait être faite spécifiquement pour lui comme s'il était déterminé? Ouais, c'est une question intéressante. Je dirais que oui, parce que Ouais, mais vous avez vu, j'ai pas vu, vous avez montré que vous attendiez que les choses soient spécifiques pour vous? non, Bah, moi non non, je plus. dirais que Oui, mais alors répondez yes. pas alors si vous l'avez pas vu, parce que lui, c'est son présupposé. D'accord. Non, j'ai pas vu ça, Raphaël. Et après, il dit quoi? Il veut faire de la recherche. Faire de la recherche dans quoi? En mathématiques? En Non, stratégie? En quoi? l'histoire. En histoire. Oui. Tiens, donc l'autre chose. Peut-être que vous êtes menacé un peu de dispersion là quand même, non, Benjamin? Bah, entre deux choses, entre l'histoire et la stratégie. Ah d'accord, entre l'histoire et la stratégie. Bon, ok. Ok, alors maintenant ça va. Il dit pourquoi il veut faire de la recherche. Pourquoi vous voulez faire de la recherche? C'est pour la spéculation? C'est pour le plaisir intellectuel? C'est pour la reconnaissance du… Non, c'est pour le plaisir intellectuel, parce qu'au niveau de la reconnaissance, Je pense que Raphaël, il ne vous croit euh, pas. Il pense que c'est pour faire le beau que vous voulez faire de la recherche. ouais, pourtant, c'est pas très valorisé. Ouais, c'est vrai. Ouais, bon argument. En France, oui, c'est vrai que c'est pas… Ouais, aux États-Unis. Et alors, attends, qu'est-ce qu'il nous dit encore? La distinction entre plaisir contemplatif et sensuel serait prétentieuse. C'est pas ça, c'est pas ça qui serait prétentieux, c'est de penser que les gens ne comprennent pas cette distinction qui est prétentieux. Mais n'est-ce pas plutôt un retour de la question de la reconnaissance? Ah, je vois pas le rapport avec la reconnaissance là. Donc, Et par contre, il y a un truc intéressant, c'est la contemplation, c'est effectivement un moyen de rester passif. C'est vrai que c'est passif la contemplation, pas dans l'action. Voilà. Vous préférez plutôt l'action ou la passion? la passion. Ah. Ouais, parce que la passion, auparavant, alors, le terme de passion, comme on pourrait l'entendre aujourd'hui comme la passion amoureuse, auparavant, ça voulait dire être passif. Toutes les passions trahissaient notre passivité, hein, le fait qu'on était submergé. Hein, mais vous voyez que là, encore une fois, qu'il y a une tension entre passivité et activité, quoi. Ouais. Voilà. Alors justement, dans la pratique, dans la consultation philosophique socratique, on travaille sur les tensions du sujet ou les antinomies, hein, pour voir en quoi elles structurent le sujet et puis on va dire de quel côté il peut pencher le plus rationnellement. Ok. Ah oui, c'est vous, Raphaël. C'est vous avec tous les post-it là sur le mur, d'accord. Vous avez bien écrit. Hein. Mais attendez, vous ne pouvez pas activer votre micro, non? Allez-y, parlez là. Parlez, Raphaël. Non, ça ne marche pas. Ouais, bizarre. Bon. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait dire quelque chose? Moi, je veux bien. Oui. Christine. Oui. Bonsoir, Christine. On se connaît déjà, non, Christine? Du tout, non. Peut-être me dire quelque chose. Bref. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Oui, moi, ça va. Alors, moi, je m'interrogeais sur est-ce que Benjamin aimait davantage le plaisir, enfin, est-ce que son plaisir était davantage dans l'effort, la persévérance, ou plutôt dans l'atteinte d'une réussite facile, dans l'atteinte d'un objectif de façon facile? C'était cette question qui m'était venue à un moment au cours de l'échange. Moi, je dirais que c'est plutôt, oui, la facilité qui me satisfait. Enfin, c'est plus l'état que le chemin. Par exemple, le fait d'avoir compris quelque chose, je prends du plaisir au moment où j'ai compris. D'accord. Moins le chemin. Et si je vous donnais une pilule là qui vous permet de tout comprendre instantanément? Ah bah, je l'apprends. Ah, vous l'apprenez, d'accord, ok, c'est clair. Donc vous êtes effectivement plus… C'est amusant, je trouve ça un petit peu antinomique avec la notion de plaisir dans la recherche de l'exercice mathématique. Ouais. Je trouvais ça un peu Oui. ambigu.
Ouais, il y a une belle contradiction là, Benjamin. Mm. Hein? Enfin voilà, Vous voudriez tout comprendre d'un coup, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais, vous allez être déçu dans la vie. Hein. Ah, sans doute. Attention, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. Enfin, c'est les génies qui comprennent tout d'un coup. Hein. Enfin bon, moi, je vois pas. Effectivement, là, du coup, ça résout on faisait clairement plus du côté hédoniste que du côté du labeur et du travailleur du concept, quoi. Oui. Hein, c'est. Ouais. Ok. On est plus dans le plaisir de bouger et de voir que intellectuel, là, je pense. Ouais. Exact. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous mettiez en garde les gens de ne pas confondre. C'est peut-être pour vous-même en fait. Peut-être. C'est peut-être vous-même que vous mettiez en garde. Mm-hmm. Vous aimez bien sortir? Moi, j'aime bien. Ouais. Vous aimez bien les plaisirs de la vie, quoi. Ouais. Ok. Ouais, bien vu, Christine. Quelqu'un d'autre? Bon, bah écoutez, on va finir là pour ce soir. Donc, toutes les personnes qui veulent bien m'envoyer leur email, tout ça a été filmé, enregistré, donc je leur envoie la vidéo si elles le souhaitent, pour que vous puissiez revoir le processus, s'il y a des choses que vous voulez revoir. Si vous voulez me poser des questions sur comment je fais, pourquoi j'ai posé telle question à tel moment, le document il est accessible en ligne, hein, donc vous pouvez le downloader ou si vous voulez, je vous l'envoie par mail. Voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, donc, je fais des consultations individuelles. Donc, vous pouvez, sans public, hein, je ne fais pas toujours ça en public. Donc, si ça vous intéresse, vous me contactez, puis on prend rendez-vous, puis on fait une consultation. Vous venez à partir d'une question, puis après, voilà, on voit éventuellement ce qu'il faudrait que vous travaillez. Voilà, puis dans le cadre des 10 consultations, je vous disais au début, on travaille comme ça sur une question, puis après, je vous envoie des petits textes. En général, c'est des petits contes philosophiques sur lesquels je vous pose des questions. Je vous demande de répondre de 3 manières différentes pour travailler la souplesse de la pensée. Et puis, des questions plus de réflexion, ce qui ne sont pas liées à un texte. Et puis, comme je vous disais, on peut travailler aussi sur des situations de vie, des situations en général qui posent un problème particulier. Et on les analyse tout en faisant à chaque fois un lien à la fois avec votre existence et puis en développant les compétences qu'on a un peu abordées ici, comme l'argumentation, l'identification des présupposés, le questionnement, la synthèse, la conceptualisation, l'objection aussi, la réfutation, qui est très, très important aussi. Et puis plus les attitudes. L'engagement, par exemple. S'engager dans la pensée. Voilà. Ouais. Voilà, donc bonsoir à tout le monde. Et puis, on en refera d'autres. Je vous préviendrai. Vous serez, de toute façon, là, vous êtes dans mon réseau, donc normalement, vous devriez voir tout ça. Voilà, bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très intéressant. Bonne soirée. Bonsoir. À tous.